peu partout dans le monde, nous vous saluons, nous vous disons bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure que vous allez certainement nous suivre. Vous nous suivrez en Afrique, en Amérique, pourquoi pas en Europe, en Asie. Merci d'être nombreux à surtout s'abonner à notre chaîne CAC Iowa Church, une chaîne qui va vous permettre de cultiver les valeurs chrétienne. Alors, ce qui nous permet de demander, de poser nos questions, toutes nos questions, après chaque thème abordé dans une prédication de notre Église. Alors, il est important, fidèles internautes, de demander, de poser vos questions, soit par les commentaires ou un numéro qui sera affiché, que va vous permettre, vous, de poser toutes vos questions selon la prédication, selon les thèmes abordés dans la prédication. Alors, sans plus tarder, nous allons parler avec le pasteur Junior qui est avec moi. On va co-animer cette petite minute que nous allons partager avec vous. Nous saluons l'homme de Dieu. Bonjour, bienvenue l'homme de Dieu. Bonjour frère Ben, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Vous allez bien l'homme de Dieu? Ça va, la grâce divine est là, tout va bien. Très bien, merci beaucoup. Alors l'homme de Dieu, déjà la première de question, pourquoi cette montagne de prière pendant cette période? Pourquoi le mois d'octobre et novembre qu'on va contempler la puissance de la main de l'Éternel au travers bien sûr de cette montagne de prière. Alors pourquoi d'abord choisir le mois d'octobre et novembre et pourquoi la montagne de prière? Il y a déjà, vous devez savoir, une année à 2 semestres et puis 3 trimestres. Alors nous sommes déjà on dit au 3e trimestre de l'année. Déjà vous devez savoir, quand on termine le mois de septembre, et nous entamons déjà le mois d'octobre, ça nous reste, je pense, 2 mois et quelques jours pour finir l'année 2024. Alors déjà, lorsque nous sommes à la fin de l'année, déjà même sur le plan physique, on fait déjà des bilans. Vous allez voir même dans les entreprises, on fait des bilans et on s'est dit, on s'est fixé des objectifs à atteindre pendant une année. Alors, lorsqu'on s'approche déjà, même dans les entreprises auxquelles nous travaillons, vous allez voir déjà, ils commencent les années fiscales. Alors, l'année peut commencer déjà au mois d'octobre de cette année et ça va finir au mois d'octobre de l'année prochaine. Donc, vous devez savoir déjà, quand on s'approche à la fin de l'année, on s'approche à des bilans. Alors, sur les plans spirituels, ce sont des choses qui existent aussi. Alors, lorsqu'on s'approche à la fin de l'année, c'est aussi une manière d'appeler les enfants de Dieu à la prière. Alors, beaucoup parmi nous attendent seulement le mois de décembre ou le mois de janvier. Mais puis au début de l'année, mois de décembre. Non. L'ennemi a des stratégies et nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir des stratégies pour contrecarrer les traits enflammés ou les attaques du malin. Raison pour laquelle déjà, je prépare l'église ou le peuple de Dieu déjà à la prière à la fin de cette année pour leur permettre d'avoir le fait de la prière, pour leur permettre aussi de préparer déjà, de finir l'année 2024 et d'avoir déjà des visions pour l'année 2025 qui se pointe à l'horizon. Donc c'est un peu ça, c'est pour préparer les gens à la prière afin qu'ils soient capables de finir l'année et aussi de prolonger l'année 2025 qui s'annonce déjà bientôt. Très bien, il y aura d'autres qui vont se poser des questions en disant que c'est un moment prophétique, c'est un choix qui a été comme ça inspiré par l'Esprit Saint ou c'est parce que peut-être il y a de réalités naturelles qui vous ont poussé à choisir ou soit parce qu'on prépare la fin de l'année? Il y a déjà, vous devez savoir, en tant qu'homme d'église, en tant que serviteur de Dieu, nous connaissons déjà la manière dont Dieu nous inspire. Vous devez savoir, la première inspiration, c'est d'abord la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que pendant cette saison, il faut amener les enfants de Dieu à prier pour ceci. Parce que nous devons savoir, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dans Job 33, les versets 14 à 15. Donc déjà, Dieu nous parle par sa parole, par le Saint-Esprit, mais Dieu nous parle aussi par ce que nous voyons, par l'observation. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des couples qui ont des problèmes, il y a des familles qui ont des difficultés. Alors lorsque nous voyons déjà selon les temps de Dieu, selon l'ère de Dieu, quel est le message approprié pour les temps-ci, pour permettre aux gens de prier et de préserver leur famille contre les rises du diable. Donc, c'est Dieu qui nous a inspiré ces messages par rapport au temps que nous sommes, par rapport à l'époque que nous sommes. Nos foyers ont plutôt beaucoup de problèmes. Parce que déjà, la famille, c'est la cellule de base des nations. Et vous allez voir même dans la Bible, la première famille de la terre a été attaquée. Et je crois dans cette saison où nous sommes dans une saison où nous devons préparer nos familles à se préserver dans la prière. Alors c'est Dieu qui nous a mis à cœur
d'organiser ces moments de prière, cette montagne de prière, afin de préserver notre famille à la fin de l'année et d'envisager aussi l'année prochaine qui vient, afin de garder la famille dans la prière. Et lorsqu'on est dans la prière, on est dans la présence de Dieu et on est aussi dans la protection divine. Très bien, merci beaucoup. Alors l'homme de Dieu, il est important aussi qu'on parle de ces grands thèmes, le grand thème, un thème général. Alors il s'agit bel et bien comment vaincre les alliances familiales. La victoire sur les alliances familiales et du sang. Pourquoi ces thèmes? Et je veux encore réajouter une sous-question. Il y aura d'autres personnes qui vont se poser 1000 fois de questions concernant les sujets. Peut-être qu'on a déjà suivi de tels enseignements. On n'a jamais trouvé une solution. Alors, pourquoi vous avez ces sujets, ces thèmes, et vous pensez réellement que ça aura des effets sur les vies de gens qui viendront pendant un mois dans cette montagne de prière? Il y a le choix du thème, je me suis inspiré du livre de la Genèse 29, à partir du 16e verset, où on parle sur l'histoire de Jacob. Jacob qui fuyait son frère Ésaü, et il se retrouve dans la maison de Laban, son oncle. Et son oncle avait deux filles. Il avait Rachel, il avait aussi Léa. Alors, Jacob aimait Rachel. Alors, nous connaissons l'histoire très bien pour ne pas être très long. Jacob voulait Rachel. Mais lorsqu'il a travaillé pendant 7 ans en guise de dot pour avoir Rachel, et pendant la nuit de la célébration, on lui a échangé. Donc c'est comme s'il y a un échange qui s'est fait dans la vie de Jacob. On lui a donné Léa à la place de Rachel. Alors le matin, lorsqu'il se réveille, il voit que ce n'était pas Rachel dont il aimait. On lui a donné Léa, une autre fille de Laban. Et lorsqu'il a demandé à son beau-père, à son gendre, et il lui a dit ceci: ici la coutume est que l'aîné, la cadette plutôt, ne se marie jamais avant l'aîné. Alors je me suis posé des questions, mais pourquoi Laban connaissait la réalité? Mais pourquoi il n'a pas prévenu Jacob bien avant? Et j'ai compris que c'était une alliance cachée. Alors Laban servait les dieux étrangers. Il ne servait pas l'Éternel comme Jacob, comme Abraham, comme Isaac. Il avait aussi des dieux qu'il servait. Les dieux étrangers qui étaient comme des divinités. Alors je me suis dit, c'est une forme d'alliance. Parce qu'il a caché ça pour Jacob. Alors il voulait les révéler pour lui dire que seulement que non, il faut commencer d'abord à prendre l'aîné avant d'aller à la cadette. Mais il commençait il savait que Jacob aimait Rachel, la cadette. Alors, ces genres d'alliances cachées, ce sont des choses qui se passent dans nos familles aussi. Combien de familles ont des problèmes d'alliance? Combien de familles ont des problèmes de situations compliquées? Il y a des problèmes de conformité, il y a des problèmes où les familles sont attaquées par des maladies héréditaires, par des combats terribles, et ces choses dérangent beaucoup d'enfants de Dieu. Bien que les gens sont dans le Seigneur, mais ces genres de problèmes dérangent beaucoup de familles. Et je voulais dire une chose, l'homme a 3 parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, mais celui qui est déjà dans le Seigneur, est-ce qu'il peut avoir aussi ces combats? Oui. Même si on est un enfant de Dieu, on peut avoir des oppressions, on peut avoir des attaques, on peut avoir des réclamations. Ça existe. Je peux les prouver par la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 17, l'apôtre Paul dit ceci: celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Alors maintenant, quelle est la partie de l'être qui a été sauvé? Quelle est la partie de l'être qui est nouvellement régénérée? La partie qui est devenue une nouvelle créature. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Or, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont perdu les contacts avec Dieu parce que leur esprit était mort. Lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu la présence de Dieu et leur esprit était mort. Donc, ils n'étaient pas morts physiquement, mais ils ont connu la mort spirituelle parce qu'ils n'étaient pas en contact avec Dieu lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Alors, nous comprenons ceci, c'est notre esprit qui est régénéré. Mais le corps va être sauvé au jour de l'enlèvement. Lorsque Jésus-Christ va revenir au son de la trompette, par la voix de l'archange, et le corps que nous avons va changer. Les morts en Christ vont d'abord ressusciter en premier. Ensuite, ceux qui sont vivants, ils vont subir les changements. Parce que ce corps est de nature pécheresse. Alors, il faut que ce corps change, avoir une nature glorieuse pour rencontrer le Seigneur, qui a aussi un corps glorieux.
Alors, l'âme maintenant est en train d'être sauvée. Jacques 1, le verset 26, la Bible dit, la parole que vous avez réussi peut sauver vos âmes. Or, mais lorsque l'apôtre Jacques parle comme ça, il parle à une église chrétienne, des gens qui sont déjà nés de nouveau. Mais pourquoi il leur dit que la parole que vous recevez, ça peut sauver vos âmes? Donc, on comprend très bien que l'âme est en train d'être sauvée. Mais le corps va être sauvé le jour de l'enlèvement. L'esprit est déjà sauvé le jour où on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ce qui prouve que quand on dit toute chose est devenue nouvelle, c'est par rapport à notre esprit. Mais notre âme a toujours des oppressions, des combats, des attaques. Et aussi, si vous naissez dans une famille où vous avez des problèmes héréditaires, des liens de famille, ces problèmes vont commencer aussi à vous poursuivre. Alors, raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent avoir la connaissance de ces choses pour leur permettre de bien prier. Mais à partir, il y a ces alliances de famille, mais nous avons aussi une alliance à laquelle nous sommes attachés, c'est l'alliance de Golgotha. Alors, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous priez réellement, vous craignez Dieu, Dieu va vous accorder la victoire par rapport à ces alliances de famille qui peuvent vous réclamer. Alors, et je crois que ce message va bénir les peuples de Dieu. Il y a une situation si déjà vous avez écouté ce genre de message et que ça nous a pas béni, c'est parce que vous n'avez pas eu la foi. Hébreux 4, le verset 2, la Bible dit, cette même parole qui a été enseignée à eux n'a pas trouvé foi. Mais cette parole a eu des effets sur nos vies parce que cette parole a trouvé la foi. Ce qui compte beaucoup plus, ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu, mais de mettre aussi la foi dans ce que vous écoutez. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si vous écoutez la parole de Dieu, au-delà de l'écoute, vous devez ajouter la dimension de la foi et qui va vous permettre de vivre à la main de Dieu. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Je pense que dans les choses de Dieu, c'est la foi. Si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé avec la sœur de Lazare. Et Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc les choses de Dieu marchent avec la foi. Si autant de fois que vous avez suivi ce genre de message et que vous n'avez pas eu d'effet positif par rapport à cela, ou l'exaucement, ou peut-être quelque chose de bien de la part de ces messages, je pense qu'il faut persévérer. Il faut persévérer, il faut continuer à prier. Et même Jésus, lorsqu'il faisait les miracles, il ne faisait pas les miracles comme ça. Et Jésus disait toujours plutôt, va, ta foi t'a sauvé. Donc même lui-même, le Seigneur, avait besoin de la foi pour opérer le miracle. Et ce que je dirais à cette maman-là, il faut toujours croire. Quand vous venez à l'église, ne venez pas comme un spectateur. Ne venez pas comme quelqu'un qui vient parce que je dois venir, on m'a appelé, je dois être là. Venez avec la soif. Venez avec la soif de vivre quelque chose de la part de Dieu. Dieu aime ceux qui ont la soif. Vous savez, dans l'histoire de la femme à qui le sang coulait, il y avait une grande foule. Et cette femme-là, pourquoi elle s'est distinguée? Parce que cette femme-là avait la foi plus que toute la foule. Parce que cette femme-là avait dit, il y a beaucoup de gens, il y a la foule. Alors comment je peux l'aborder? Comment je peux parler à cet homme? Mais il s'est dit en elle-même, si je touche même les pannes de sa robe, je serai guéri. Et cette femme avait la foi. Lorsqu'elle a touché les pannes de la robe de Jésus, Jésus a senti une onction, quelque chose est sorti de lui. Et cette femme-là a été guérie de cette maladie. Donc pour dire que dans les choses de Dieu, il faut venir avec la foi. Et quand vous avez la foi, vous allez vivre les miracles. Et si vous n'avez pas vu encore quelque chose, persévérez. Et c'est par là que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Je crois que ces messages ne tombent pas en vain. Mais c'est un message qui va bénir, c'est un message qui va délivrer. Et c'est un message qui va libérer plutôt beaucoup de familles par rapport aux alliances et aux réclamations sataniques. C'est un accord. D'une manière générale, une alliance, c'est un traité, c'est un accord entre peut-être deux personnes, entre une entité, entre un territoire, une nation. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'une alliance, on voit une alliance entre Dieu et l'homme. Et par exemple, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, vous devez savoir que lorsque Dieu vous donne une alliance, fait alliance avec vous, Dieu le fait accompagner par des promesses. Une alliance est faite toujours par des promesses. Et au-delà des promesses, il y a toujours des conditions et des exigences qui sont liées par rapport à cette alliance. Vous allez voir dans Genèse 12, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit,
quitte la maison de ton père, va dans le pays que je t'enverrai, je te bénirai, je serai avec toi, et ceux qui te maudiront seront aussi maudits, et ceux qui te béniront seront aussi maudits. Ça, ce sont des promesses que Dieu a faites à Abraham. Je te ferai un père de multitudes, les nations de la terre seront bénies en toi. Donc ça, ce sont déjà les messages. Mais si vous allez plus loin, vous allez comprendre que Dieu a commencé aussi à donner des conditions à Abraham. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Après avoir réussi l'enfant, il a dit, offre-moi cet enfant. Donc ça devient maintenant les conditions. Alors, Dieu, par l'ancienne alliance, raison pour laquelle on appelle l'Ancien Testament l'ancienne alliance, pourquoi? Parce que Dieu avait une manière de marcher avec les gens par les alliances. Hébreux 1, le verset 1er, la Bible dit, autrefois, à plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Dieu utilisait des hommes, des prophètes, pour parler à son peuple de respecter l'alliance, de garder l'alliance. C'est la raison pour laquelle Dieu insistait beaucoup plus sur l'alliance des enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils déconnaient, qu'ils sortaient hors de la volonté de Dieu, ils voulaient l'alliance. Et Dieu, pour les ramener dans les droits chemins, ils envoyaient des prophètes pour leur parler, pour leur annoncer une manière de les ramener vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu nous parle par le Fils. Tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme d'abord son Seigneur et son Sauveur, il entre déjà en alliance avec Dieu. Et cette alliance a aussi des conditions, des instructions à suivre pour avoir l'exaucement. La vie chrétienne est une vie qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices, parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Dieu ne se détourne jamais de son alliance. Mais c'est nous les hommes, des fois, qui ne respectons pas. Et lorsqu'on parle des alliances de manière générale, c'est la manière dont Dieu marche avec nous. Il a marché avec les gens de l'ancienne alliance, il marche aussi avec nous. Mais au-delà de ces alliances, il y a aussi des alliances cachées dans nos familles. Et par exemple, ce qui s'est passé dans la famille de Laban avec Jacob. Jacob savait déjà que dans l'ère coutume, l'aîné ne se marie pas avant la cadette. Mais il n'avait pas dit, il l'a caché. Raison pour laquelle dans nos familles, il y a aussi des alliances qui nous combattent comme ça. Nous sommes nés d'un père, d'une mère, comme nous avons le sang, tout ce qu'ils ont fait en mal, les iniquités qu'ils ont commis. D'ailleurs, Lamentation 5, verset 7, la Bible dit ceci, nos pères ont commis des iniquités, mais c'est nous qui héritons de leurs fautes. Donc tout ce que les parents font, en bien ou en mal, ça va nous révéler. A toujours des conséquences sur la vie des enfants. Pourquoi? Parce que nous avons le sang de nos parents. Mais quand nous devenons maintenant au Seigneur, nous devons avoir cette connaissance-là. Parce que nous avons aussi une alliance qui est supérieure à ces alliances. Mais il faut avoir la connaissance pour prier par rapport à cela, pour que ces alliances ne vous réclament pas. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous osons croire qu'on va vraiment continuer tout au long de cette montagne de prières. On aura des émissions sur émissions pour avoir plus de détails et des décisions. Et pourquoi pas des précisions concernant ces grands thèmes, ces grands sujets qui est comment vaincre la victoire. La victoire. Moi j'ai toujours tendance à dire vaincre parce que nous avons la victoire sur les alliances familiales et du sang. Je sais que beaucoup de gens diront que moi j'ai payé les pots cassés. Ça, ce sont des termes qu'on utilise souvent. Mes parents ont fait ça. Voilà ce que moi je suis tenté de vivre. C'est ce que les parents ont fait. Voilà ce que moi je suis tenté de vivre. Malgré que je suis chrétien, malgré que je prie, malgré que je viens à l'église chaque temps. Mais je sens toujours ce que les parents ont fait là. Ça me revient à faire. C'est comme une vie qui me revient à tout le monde. Alors nous osons croire pendant cette période, on aura aussi à expliquer comment couper toutes ces alliances. Et nous invitons aussi vous, peuple de Dieu, aussi. Alors, l'homme de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous ont suivis et comment vous pourriez aussi, pour aujourd'hui seulement, résumer votre message et pourquoi pas donner plus les gens le goût et surtout leur donner l'impression qu'il y aura des miracles parce qu'on a besoin de ça aussi. On doit se le dire. Des miracles, délivrance, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez comme ça dire à toutes ces personnes que nous suivent? Je leur dirais seulement, il faut avoir la foi. Quand on vient chercher Dieu, il faut avoir la foi, il faut avoir la soif. Dieu aime ceux qui viennent avec la foi. Et c'est par là que les miracles vont commencer à s'opérer. Et je leur dirais, venez écouter ces messages, venez prier avec nous, vous ne serez pas déçus. Nous croyons que le Dieu que nous invoquons, le Seigneur que nous servons, il ne se laissera jamais indifférent pour nous faire du bien. Et je vous invite tous à venir suivre ces messages concernant les alliances et nous allons comprendre comment vaincre les alliances de nos familles et comment aussi savoir que nous sommes dans une alliance aussi. Un enfant de Dieu est dans une alliance aussi. Et cette alliance nous accorde la victoire. Car la Bible dit,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok. Malgré les alliances cachées de nos familles, malgré les oppressions, toutes ces choses, mais nous sommes au-dessus. Ok. Et pour avoir la supériorité, il faut avoir aussi la connaissance. Ok. La Bible dit, mon peuple périt faute de Des connaissance. connaissances. Tu peux avoir cette victoire, mais lorsque tu n'as pas la connaissance, Ok. tu ne sauras pas comment prier. Ok. Même dans la Bible, Jésus a montré à ses disciples, voici comment vous devez prier. Prier. Même la prière, on Mhm. apprend aussi. On apprend. La prière est une école. Mhm. Donc venez, on va prier. Comme c'est une montagne de prière, on va prier, on va faire en sorte que pour briser Ok. ces alliances-là, afin que l'alliance de Golgotha soit vraiment une alliance supérieure par Qui va rapport à ce que dominer. nous combattons. Voilà. Alors, il y aura aussi quelqu'un, la toute dernière question. Ça me revient, hein, parce qu'il y aura d'autres personnes qui se diront que je ne suis plus en Afrique, je suis déjà ici aux États-Unis. Je ne pense pas que ces alliances-là vont me suivre jusqu'ici parce que déjà, je suis dans un autre pays. Alors, une telle personne, un tel individu, qu'est-ce que vous pouvez répondre comment vous pouvez répondre à cette compréhension? Je dirais seulement, la parole de Dieu est universelle. Ok. La parole Donc, les alliances payées aussi. ne se limite pas parce que j'ai traversé l'océan. Voilà. Je suis maintenant aux États-Unis, tout va bien. Non. Je pense que même si tu es aux États-Unis, tu appartiens toujours à cette famille. Ok. Si vous êtes né dans une famille où il y a des lois, où il y a des limitations d'âge, où il y a des combats, ça peut vous suivre même lorsque vous quittez votre pays. Même si vous vivez dans une terre étrangère, ces combats peuvent vous suivre. Pourquoi? Parce que vous avez le sang de votre famille, vous êtes lié à votre père, lié à votre mère. La distance n'est pas un obstacle. D'ailleurs, le diable peut te combattre même à distance. Donc ça, c'est pas une... D'ailleurs, c'est une raison aussi de bien prier, parce que si Dieu te fait quitter le Congo, t'amène aux États-Unis, c'est aussi une forme de bénédiction. Or, chaque bénédiction attire le combat. Donc, nous sommes appelés à demeurer dans la présence et dans la prière pour vaincre ces choses. Très bien. Et c'est aussi important de signaler que nous avons jeûne et prière. Parce qu'on ne fait pas allusion à sa langue de Dieu. Aussi jeûne. Ça se passe comment? Parce qu'il faut expliquer ceux qui veulent. Déjà, la première journée aujourd'hui, nous avons eu les jeûnes et la prière. Alors, comme nous avons commencé au début, nous avons commencé par les jeûnes. Et déjà hier, comme c'est le premier samedi du mois, nous avons la coutume dans notre église de jeûner chaque premier samedi et chaque premier dimanche du mois. Hier, nous avions jeûné. Aujourd'hui encore, nous avions jeûné et nous l'avons ouvert à la fin du culte. Aussi, à la fin de ce service, nous allons aussi jeûner pendant 10 jours. Alors, ça sera le 3 novembre, le 2 novembre plutôt, et le 3 novembre, samedi 2 et samedi 3. Ça sera aussi une période de jeûne à sec. Nous allons prier. Ce n'est pas tout le 1 mois. Ce n'est pas tous les 1 mois. On va jeûner au début et on va jeûner à la fin. Alors, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ces programmes. Merci d'avoir suivi ces pages spéciales questions de la prédication.